Bonjour, c'est M. Ousmane et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment matérialiser la construction de la courbe représentative d'une fonction avec ses asymptotes de telle sorte que nous puissions créer une animation avec les logiciels Learning 6.5. Alors, l'idée c'est construire la courbe représentative de cette fonction que vous voyez ici. F de x est égal à 1 sur valeur absolue de x plus 2 moins x qui est bien défini sur R privé 2 moins 2 et qui a pour asymptote une asymptote verticale d'équation x est égal à moins 2 et une asymptote oblique d'équation y est égal à moins x. Essayez de construire ça en animation de telle sorte que quand f de x se trace, en même temps bien sûr les asymptotes se tracent en fonction bien sûr de f de x avec le logiciel Learning 6.5. Alors la démarche est simple, je viens ici, j'ai choisi mon repère et je dessine mon repère. Pour mon repère dessiné, j'ai choisi une variable indépendante. Alors là, je commence par les valeurs moins 7, voilà. À 7, je vais prendre une grande valeur, voilà, c'est à la machine ici, je n'ai pas suffisamment d'espace, voilà, et je coche OK. Alors, le rôle de cette variable indépendante, c'est qu'elle va jouer l'ensemble des valeurs que x peut prendre et en fonction bien sûr de ça, ma fonction et mes asymptotes vont être tracés. Alors, après avoir fini de définir ma variable indépendante, je définis une fonction. Voilà, ici, vous avez définir une variable fonctionnelle. Je le prends et là, on me demande de donner l'expression. J'écris l'expression de ma fonction. Et voilà, j'ai écrit l'expression de ma fonction. Je dis bien le abs là, c'est pour la valeur absolue. Donc, c'était valeur absolue de x plus 2 au dénominateur moins x. Alors le x ici, j'ai dit c'est la variable indépendante qui joue la valeur de x. Donc je coche ici et j'ai choisi bien sûr ma variable indépendante et j'appuie sur OK. Voilà, cette fonction elle est définie là-haut. Elle est appelée variable 35 si vous voyez bien. Alors après cela, je peux dessiner un point variable. Ici vous voyez définir les coordonnées d'un point variable. Donc j'ai défini un point variable. Son abscisse, ça va être mon x, c'est-à-dire la variable indépendante, et son ordonnée, ça va être mon expression de f là-bas. Voilà, et j'appuie sur OK. Et automatiquement, vous voyez, un point est automatiquement créé. Voilà, un point est automatiquement créé. Si j'appuie sur play tout de suite, vous voyez que ce point, bien sûr, est mobile. Ce point joue. Vous voyez, ce point en fait est en train de tracer bien sûr la courbe représentative de ma fonction. Je vais maintenant au niveau de l'asymptote. Voilà, je vais au niveau de l'asymptote verticale. On a dit c'est une droite qui passe par x est égal à moins 2. Du coup, je peux choisir un point ici dans le repère auquel j'accorde les coordonnées moins 2 peut-être 0. Voilà, un point de coordonnées moins 2, 0. Voilà, vous voyez, c'est un point sur l'axe des abscisses. Ensuite, j'ai choisi un autre point. Voilà, par exemple, de coordonnées moins 2 et certainement, je choisis 1,2 certainement, le y 1,2. Et là, vous voyez également, j'ai un autre point ici qui vient de se placer. Je sélectionne ces deux points. Ensuite, si vous venez en bas, vous allez voir ici la touche définir l'abscisse d'un point sur un axe. Définir l'abscisse sur un point sur un axe. J'appuie sur ça, on me demande où est-ce que j'aimerais bien sûr que l'abscisse soit. Je garde 0,5. 0,5 c'est-à-dire le milieu entre mes deux points quoi. Et j'appuie sur OK et vous voyez automatiquement un point est créé au milieu bien sûr de mes deux points. Ça c'est un point variable. Alors j'appuie sur clic droite de la souris et je joue sur ces paramètres. Dans ces paramètres, au lieu que ça soit 0,5 cette fois-ci, j'aimerais que ça soit en même taille que mon x. Voilà, donc c'est un point mobile qui va dépendre bien sûr de la taille de mon x. Et j'appuie sur OK. Voilà, vous voyez automatiquement le point est remonté là. Tout simplement parce que mon x est à moins 4,92. Donc le point va être encore plus haut. J'appuie sur clic droit toujours
pour jouer sur ces propriétés cette fois-ci. J'aimerais rendre ce point où c'est une asymptote. J'ai dit généralement moi je mets mes asymptotes en couleur différente de la couleur de la courbe. Donc j'ai choisi couleur rouge et là aussi j'ai choisi 0,50 pour que ça soit un peu visible. Et son remplissage, voilà, j'ai choisi également la couleur rouge pour son remplissage et également la taille. Là je vais choisir 0,5 pour la taille. Voilà, j'appuie sur OK. Donc vous voyez, le point il est là, l'autre point de ma courbe point est là, et je peux également jouer sur ces paramètres. Je le paramètre en 0,5, voilà, comme ce point 0,5, et sa taille également en 0,5. Comme lui, son remplissage est déjà bien sûr en couleur noire. Donc, et là automatiquement, si j'appuie sur play de ma variable aléatoire, vous allez vous rendre compte que l'ensemble de ces deux points là sont en train de se diriger, ils sont mobiles. En réalité, le point noir que vous voyez est en train de construire la courbe de ma fonction, et le point rouge ici est en train de construire l'asymptote verticale. Maintenant, mon asymptote oblique. Mon asymptote oblique a pour équation y est égal à moins x. Je fais de même, je choisis un point, créer un point du repère auquel j'accorde 0, 0. Voilà, je choisis 0, 0. Ça va me donner un point ici. Vous voyez, le point est là. Ensuite, je crée un autre point. Si x est égal à 1, certainement y va être moins 1. Voilà, y va être moins 1. Et j'appuie sur OK. Et vous voyez, ce point également est là. Je sélectionne les deux points, et là si vous regardez, vous voyez toujours ce point qui s'affiche, définir l'abscisse d'un point sur l'axe. Je prends ça et toujours je maintiens la valeur par défaut, à savoir 0,5. Et là vous voyez, le point est créé bien sûr entre ces deux points, mais avec le clic droite de la souris, je peux jouer sur ces paramètres. En premier lieu, au lieu que ce soit à 0,5, je vais choisir ma variable aléatoire, le x. Comme ça va être de même taille que les autres. Et j'appuie sur OK. Vous voyez, là automatiquement ça s'est déplacé. Parce que ma variable aléatoire, comme je l'ai dit ici, c'est également en moins 4,92. Donc c'est en fonction de ma variable aléatoire. Je joue sur ces paramètres encore. Voilà, là en paramètre, je choisis la couleur rouge. Le remplissage, c'est en couleur rouge. Et la taille, je choisis 0,5 comme pour les autres. Et là vous voyez, et si j'appuie sur play, vous voyez automatiquement, c'est l'ensemble de ces points qui se dirigent. Chacun construit la courbe de sa fonction. Voilà, on va faire sortir la notion de limite bien sûr dans cette construction. Je sélectionne les deux et je les lis bien sûr par un segment. Je joue sur la couleur de ce segment, je le mets en couleur verte. Fais de même bien sûr pour l'autre asymptote. Et là vous voyez la distance entre ce point noir qui est en réalité n'est rien d'autre que la courbe de ma fonction f de x ici. Là je vais d'ailleurs noter f de x, le noter, et celui-là c'est mon asymptote, donc je vais également le noter. Je vais noter mon asymptote également, et là c'est mon asymptote oblique, je vais également le noter. Là je viens de noter l'ensemble de mes points. Comme ça je ne veux pas me perdre bien sûr dans ces constructions. Et là vous voyez, c'est la limite ici. Maintenant, pour faire la magie de tout ça là, je sélectionne l'ensemble de ces points, et là en bas de l'écran vous voyez, là vous avez tracé de l'objet. J'appuie sur tracer de l'objet, et là maintenant j'appuie sur play de ma touche, et vous voyez les courbes se construisent et en animation. Vous voyez cette distance là, cette distance qui s'agrandit, ça c'est la limite de ma fonction au point x0 ici. Vous voyez, courbe de f se construit et ses asymptotes se construisent. La limite en vert ici reste. Observez bien cette limite. Quand on va tendre vers la valeur moins 2, vous allez voir comment va être bien sûr cette limite. Vous voyez, hop, cette limite va tendre bien sûr vers une valeur encore plus grande. Si je veux tout reprendre, il me suffit d'appuyer sur ce bouton
effacer les traces et vous voyez automatiquement, voilà, l'ensemble des traces déjà faites sont partis. Et si je veux les points, bien sûr, ces points là qui me sont plus d'utilité, je peux les sélectionner. Cette variable également, la variable qui me sert plus d'utilité, je peux la sélectionner et appuyer sur le bouton voilé. Je vois l'ensemble de ces éléments qui me sont plus d'utilité. Et même cette variable indépendante qui joue le rôle d'animateur de mes points, je peux lui associer un bouton d'animation. Voilà, je viens ici et un bouton d'animation, je lui associe un bouton d'animation. Du coup, une fois que j'ai un bouton d'animation, la variable aléatoire, elle me sert, la variable indépendante me sert plus d'utilité. Donc je peux la voiler. C'est le bouton d'animation reste. C'est le bouton d'animation reste. Avec ce bouton d'animation, je peux reprendre la construction, bien sûr, sans pourtant être gêné, simple et pratique. Et une fois que j'ai fini, je peux cliquer sur le bouton droit et insérer tout ça là dans le test. Et ça serait comme une partie, bien sûr, de mon test. Je l'ai inséré dans le test et vous voyez, toutes ces animations c'est fait dans le test sans un problème. Je rappelle que je suis sur Science Word. Je n'importe pas ces éléments d'un autre logiciel. Je suis sur Science Word et tout se fait sur Science Word. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les logiciels Learning 6.5 et si ça vous a plu, partagez de façon que certaines puissent bénéficier de ces notions. Et si vous avez besoin d'autres types de ces vidéos sur des notions comme ceci, vous pouvez vous rendre sur ma page TikTok de M. Ousmane ou également sur YouTube en cherchant Learning 6.5. À la prochaine sur une autre vidéo de Learning 6.5.